bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler des nouvelles molécules qui ont été présentées à l'EHA 2024 pour l'hémoglobinurie paroxystique nocturne? Oui, alors il y a deux nouvelles molécules qui ont été présentées. La première, c'est un MINCE-3 inhibiteur. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on est encore plus haut que les facteurs D, facteur B et C3, puisque c'est un facteur d'activation du facteur D. Et c'est un travail sur très peu de malades évidemment, mais qui est très intéressant parce qu'on bloque de manière encore plus proximale et avec des résultats qui sont assez étonnants. D'abord, c'est une molécule qui est très bien tolérée. Et puis c'est une molécule qui en plus de ça permet d'augmenter de 2 points d'hémoglobine, d'obtenir une hémoglobine normale chez une dizaine de malades qui ont été traités. Et puis la deuxième molécule, alors là pour le coup, qui est encore plus intéressante, qui est une molécule qui va bloquer à la fois la voie terminale et la voie proximale, c'est pour l'instant le KP104. C'est une protéine de fusion avec un site de fixation pour le C5 et une partie facteur H qui est l'inhibiteur de la voie alterne. Et donc là, qui se veut inhibiteur des deux voies, qui a été testé chez des patients naïfs, là encore une dizaine de malades. Et là, c'était des données de long terme qui ont été présentées. Et là encore, c'est extraordinaire, très bien toléré et des données aussi qui montrent une hémoglobine quasiment normalisée chez tous les patients. Donc là, on attend les essais de phase 3. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler des données de vie réelle et de long terme pour les molécules qui sont utilisées dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne? Oui, alors là, on avait des données de plus en plus importantes en vraie vie pour le pegcetacoplan, qui est un inhibiteur du C3. On a maintenant des données espagnoles, on a des données anglaises, on a aussi les données publiées à la fois anglaises et françaises. Donc ça, c'est vraiment très rassurant puisqu'on arrive à reproduire des résultats qu'on a pu générer dans des études prospectives et monitorées. Donc on a la même chose en vraie vie. Et puis on a aussi des données de longue vie de l'iptacopan, qui est l'antifacteur B, qui commence à sortir à 48 semaines. Donc ça aussi, c'est plutôt quelque chose qui, encore une fois, confirme les essais. Et puis on a aussi les vieilles molécules maintenant, le ravulizumab, où là on a les données à très long terme, et là encore qui sont très rassurantes. Donc cet EHA a aussi permis de montrer que non seulement, évidemment, on a amélioré la qualité de vie des malades, mais pas pour quelques mois ou pour quelques années, mais vraiment pour 10 à 15 ans, pour ce qui est du ravulizumab. Et donc voilà, tout ça nous rassure pour la manipulation de ces drogues pour maintenant et pour le futur.